Bonjour et bienvenue à toutes les vierges et les ascendants pour cette guidance amour du mois de mai. Allez, c'est parti, on va voir la lame communiquer avec votre ange gardien ici présent. Allez, c'est parti, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout à diffuser tout autour de vous cette magnifique guidance. Alors, cette lame pour vous c'est « Utilise ma force pour cheminer ». J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fier. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Utilisez votre force pour cheminer. Est-ce que vous réalisez votre mission de vie? Est-ce que vous passez à l'action? Est-ce que vous êtes acteur de votre vie? Ce serait bien que vous me laissiez votre propre commentaire par rapport à cette lame. Je la mets ici et je vais utiliser 3 oracles. Donc le premier oracle c'est l'oracle des artisans de lumière. Hop, ici présent. Avec on voit que vous êtes des personnes protégées, vous êtes dans votre bulle, 3 bulles ici présent. Donc c'est magnifique. Attendez, je vais le mettre comme ça. Si vous regardez bien, on voit que vous vous protégez. Une bulle ici, donc la même chose, protection, et ici des bulles tout autour de vous. Donc c'est magnifique. Vous êtes une personne vraiment protégée par les anges et tout, donc du coup vous n'avez pas de soucis à vous faire. C'est magnifique. Donc je vais utiliser l'oracle de l'énergie avec l'oracle des artisans de lumière. Ah oui, bah là c'est magnifique. Protection, et là aussi on voit que c'est l'archange Métatron qui vous protège. Oh, c'est plus élucidé. Et là je vais utiliser l'oracle de l'arbre de vie. Alors, on voit aussi pourquoi vous vous protégez et dans quel objectif. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, dites-moi en commentaire. Alors, premier temps, ici on voit l'initiation par le feu. Cette lame, tout simplement, doit vous parler, je pense, non? Alors, ici en fait on voit le spirituel, notre demeure, là où nous vivons une fois qu'on n'est plus sur terre, voilà. Donc tout est lumineux, tout est harmonieux, nous sommes dans notre demeure, c'est magnifique. Donc dès que vous allez tout simplement méditer, vous allez vous rentrer dans votre bulle protectrice. Rien ne peut vous arriver puisque vous méditez. L'énergie de notre demeure arrive à vous. Et ici, on voit que ça va rentrer, ça va nourrir votre cœur. Donc, dès que vous allez être dans cette énergie, vous allez la ressentir. Alors, le feu qui va sortir de vous va pouvoir faire des choses miraculeuses. Pourquoi? Parce que vous êtes un être de feu, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Plus vous allez vous concentrer et plus vous allez être discipliné et plus vous allez réaliser votre objectif. Bien sûr, ici, nous voyons que vous êtes une personne concentrée, une personne qui est dans sa discipline et qui va vouloir réaliser son projet. Bien sûr, ça prendra toujours plus de temps, d'argent et d'énergie car nous avons ici la lame de la tromperie. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes trompé, hein, n'ayez pas peur. Cette lame veut justement vous dire que vous êtes trompé vous-même. En fait, vous êtes dupé tout simplement en vous focalisant, en ayant votre objectif et en vous disant mais j'ai cet objectif, je veux obtenir tout de suite des résultats et pourtant je n'ai aucun résultat. Et bien cette lame, elle vous indique très clairement que vous allez obtenir des résultats, mais ça prendra plus de temps
d'argent et d'énergie que prévu. Bien sûr, nous avons ici la lame de l'avion, le transport. Ici, on voit que vous êtes qu'au démarrage de votre projet. Parce qu'on voit ici les lumières de la piste, d'accord? Et là, on voit que vous partez vers votre projet, mais vous n'avez pas encore décollé. Donc, on voit ici le brouillard, l'ombre dans laquelle vous êtes. Vous avez un projet, vous avancez. Bien sûr, en ce moment, il va falloir que vous ayez énormément d'énergie pour pouvoir accomplir votre projet et pour pouvoir aller vers votre réussite. Mais vous y allez parce que les lumières, elles sont allumées. Donc on voit que vous y allez et qu'il y a quand même des petits résultats qui s'affichent de temps en temps. Donc peut-être que votre projet est un projet qui est d'avoir une auto-entreprise et vous venez d'avoir peut-être 1, 2 ou 3 clients dans le mois. Alors, petit résultat, donc c'est bien, c'est magnifique. Vous commencez petit à petit, mais il va falloir enchaîner et mettre la seconde. Et bam, aller carburer, charbonner pour pouvoir faire décoller votre avion pour que vous puissiez voir l'abondance, sortir de ce brouillard et être pleinement dans l'abondance. Voilà, tout simplement, cette lame vous indique encore une autre fois que pour arriver à être dans l'abondance, dans votre réussite, bien sûr, faites confiance à l'univers. Car l'univers est abondance. D'accord? L'univers ici est abondance et vous l'envoie tranquillement. D'accord? L'univers, il faut vraiment que vous compreniez que l'abondance est votre droit de naissance. D'accord? Donc vous avez le droit, vous le méritez, vous avez le droit de vivre dans l'abondance et pas le contraire. Pourquoi vivre dans le manque d'argent, dans le manque d'amour, dans le manque. Je manque de tout, ok? Non, vivez dans l'abondance. Donc ici, on vous indique que pour vivre dans cette abondance, eh ben, il va falloir déjà vous projeter mentalement dans cette abondance d'amour, dans cette abondance d'énergie. Et on va vous l'envoyer très clairement une fois que vous aurez médité. Dès que vous méditez, vous êtes dans cette bulle protectrice, écoutez votre cœur, votre intuition, et l'énergie de l'au-delà va arriver à vous et vous allez la ressentir. Bien sûr, méditez chaque jour, pas 3 jours et pendant une semaine je fais rien, d'accord? Et vous allez ressentir les bienfaits de cette magnifique méditation. Voilà. Ici, on vous indique l'arbre de vie, vous indique très clairement que vous avez l'abondance. Tout est en vous, d'accord? Dès que vous êtes ancré, dès que vous êtes discipliné, dès que vous vous autodisciplinez, dès que vous passez à l'action, alors vous allez obtenir des résultats. Et plus vous allez obtenir de résultats, et plus la lumière va jaillir, et plus il y aura d'abondance qui va émettre de vous. Bien sûr, regardez ce pommier, l'arbre de vie, vous indique très clairement que au départ, eh ben, il faut que vous ayez une bonne racine. Et les racines vont pousser. Bien sûr, un arbre ne se construit pas en 2 ou 3 jours, tout simplement. Tu n'as qu'à faire pousser un arbre et sois patient, d'accord? Pour obtenir les fruits de l'arbre, parce que c'est l'abondance, un arbre ne fait pas que 1, 2 ou 3 pommes, il en fait 50, il en fait 100, il en fait plein pour toi, pour tes frères, tes sœurs, pour le monde, d'accord? Donc un arbre, c'est l'abondance. Et donc du coup, eh ben, toi, tu es un arbre. Et pour que tu puisses obtenir cette abondance, tout simplement, il va falloir que tu travailles, que tu te développes personnellement et spirituellement en devenant la meilleure version de toi-même. Et là, ne t'inquiète pas puisqu'on t'indique que tu es protégé et que tu es guidé. Donc, tu vas te réaliser. Mais dans combien de temps? Toi seul peux le dire. Bien sûr, ici, nous avons l'archange Métatron qui t'indique que plus tu vas être dans ton intuition développée, donc ici le 3e œil, l'intuition de développer, tu vas ressentir toute l'énergie et ta vie va devenir facile. Tout simplement, le message de l'archange Métatron t'indique. Si tu fais des choses difficiles,
ta vie va devenir facile. Si tu fais des choses faciles, ta vie deviendra difficile. Tout simplement, est-ce que chaque fois que tu es dans l'instant présent, tu es dans la souffrance ou dans la joie? Dans la tristesse ou dans la joie? Dans le malheur ou dans le bonheur? Lequel des deux tu te nourris le plus? Ici, on t'indique que tu es encore dans tes bulles, d'accord? Dans ta bulle protectrice et que tu écoutes ton cœur. La guérison de maître ici t'indique que plus tu vas travailler sur ton projet, plus tu vas charbonner, plus tu vas travailler, étudier, te former et n'écouter que ce qui t'intéresse, dans ta bulle, alors tu auras des merveilleuses pensées. Donc, sors de cette masse de personnes, même s'ils sont bienveillants envers toi, sors de cette masse, fais-toi considérer comme une sorte d'ermite, d'accord? Et à ce moment-là, tu vas te nourrir que de connaissances, d'études, d'apprentissage, et c'est à ce moment-là que tes pensées vont se transformer entre pensées négatives et entre pensées positives. Est-ce que tu as la possibilité de t'éloigner de ces personnes, d'être dans la solitude, voire dans l'isolement pendant un moment pour te recentrer sur toi-même et pour t'introspecter? Est-ce que tu en es capable ou pas? Écoute ton cœur et ton intuition et tout simplement, cela t'indiquera si tu en es capable ou pas. Bien sûr, ici nous avons la lame de l'hostilité. Est-ce que tu es un guerrier? Est-ce que tu es une guerrière? Est-ce que tu passes à l'action? Quoi qu'il arrive, les gens vont te mettre des bâtons dans les roues. Énormément de personnes vont dire « Je ne crois pas en ton projet. Tu ne mérites pas. C'est tellement nul ce que tu fais. Tu n'obtiendras jamais rien. Tu es trop gros, tu es trop petit. Tu n'obtiendras aucun résultat. Tu n'es pas assez intelligent. Tu n'es pas si. » Est-ce que tu as cette hostilité, cette force de te battre et de montrer, tout simplement, de prouver aux gens qu'ils ont eu tort de ne pas croire en toi? La lame ici, présent, t'indique qu'il faut que tu crois en toi. Même si tout autour de toi, personne ne croit en toi, toi, tu es un guerrier, tu es une guerrière. Tu peux te réaliser, car tout est possible. Tout est possible du moment que tu fournis les efforts nécessaires pour arriver à obtenir ce que tu souhaites. Bien sûr, le chemin va être encore long et difficile. Il ne sera pas droit, il sera tortueux, il y aura plusieurs chemins à effectuer. Est-ce que tu vas suivre ton chemin et avancer quoi qu'il arrive et obtenir à la fin le résultat souhaité, ta propre réussite? Ou est-ce que tu vas t'éloigner à certains moments? Est-ce que tu vas réussir à t'affirmer, à dire non à des amis, à des soi-disant amis qui vont t'emmener vers des chemins qui vont t'empêcher d'obtenir ce que tu souhaites, car ton propre rêve n'est pas leur rêve à eux, mais le tien? Donc, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux réussir beaucoup plus vite, mettre 15 ans, 20 ans pour réussir, ou 5 ans? Si tu veux mettre 5 ans au lieu de 20 ans, il va falloir que tu fasses des choix en t'affirmant, en leur disant ce week-end, je ne peux pas, je travaille sur mes projets, c'est mes priorités. Voilà, tout simplement. Alors, si tu as aimé cette guidance qui t'a parlé, j'espère, et bien tout simplement abonne-toi, surtout partage, diffuse-la autour de toi, car beaucoup de vierges et d'ascendants pourront être intéressés par cette guidance. Et tu verras qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autour de toi qui seront intéressées par ça. Et en plus, vous pourrez donc du coup partager tous ensemble. Et puis bien sûr, je vous retrouve à distance pour des consultations en privé. Donc je t'attends de l'autre côté. À tout de suite.